Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler jeux vidéo, on va parler Age of Sigmar. On est parti, let's go! Allez, on est parti les amis, on est sur le site de Warhammer Community et hier, Games Workshop nous a annoncé la première bande-annonce du gameplay de Realms of Runes. On va voir également les informations qui nous donnent là en texte en plus du gameplay qui a été révélé et vous allez voir qu'on est sur... du Dawn of War-like, hein. Vous allez voir ça de suite. Donc Warhammer Age of Sigmar est un cadre fantastique de dieux, de monstres et de puissants guerriers qui se battent pour le sort des royaumes mortels. Donc Age of Sigmar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la continuation de Warhammer Battle Fantasy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des figurines, si vous connaissez par exemple Warhammer Total War, et ben c'est ce qui se passe après Warhammer Total War. Le monde de Warhammer Total War va être détruit par Archaon, l'élu éternel, et ça va donner naissance à Warhammer Age of Sigmar. Désolé pour le spoil pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, mais voilà, vous savez maintenant que Archaon va détruire le monde de Warhammer Total War. Les royaumes mortels en fait naissent des anciens vents de magie qui étaient dans l'univers de Warhammer Battle Fantasy, donc ce que vous pourrez retrouver dans Warhammer Total War 1, 2 et 3. Et donc dans ces vents de magie, on a le vent de magie du feu, on a la mort, etc., l'ombre, tout ça. Et en fait, ça va donner naissance aux différents royaumes mortels de Age of Sigmar. Et là, on est dans le royaume de la bête, le royaume de Ghur. Voilà. Et ça correspond exactement à la V3 de Warhammer Age of Sigmar, le wargame, en fait le jeu de figurines. Donc c'est un monde représenté dans l'art grandiose et des miniatures incroyables, et il obtient enfin une adaptation de jeu vidéo qui offre une action à la même échelle. Parce qu'on a eu deux jeux qui ont été faits sur Warhammer Age of Sigmar, mais c'était pas fifou, hein, c'était pas des gros jeux. Là, on est vraiment sur quelque chose de costaud. L'équipe de Frontier Développement a travaillé dur pour créer Warhammer Age of Sigmar Realms of Runes, un jeu de stratégie en temps réel, plein d'actions. Nous avons déjà vu une bande-annonce cinématographique pour le jeu, mais aujourd'hui, vous pouvez regarder la première bande-annonce de gameplay. Commander, there is the stench of death about this place, not just from the orcs. Death comes for everyone, eventually, except us. Fortify our position. We must claim this swamp. Enemy sight. Sneaky Dassie. Sigmar, give me strength. Think it's time for a fight, boys. Whoa! Protect the bastion. We need the loot. Let's blast to a corpse. They always come. Aiden, I will take the fight to the Oracle Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Of fate. Duty. Get out! Donc on a la bêta le 7 juillet, je m'y suis inscrit. J'espère que je vais être tiré au sort pour pouvoir vous faire du contenu dessus. S'il y a quelqu'un qui peut me donner un petit coup de pouce là parmi ceux qui visionnent la vidéo, ça va avec grand plaisir. Je suis vraiment très chaud pour le jeu. Donc on a vu pas mal de choses, on va décortiquer ça ensemble grâce aux photos qu'il y a juste en dessous. Donc là ils nous disent c'est des Stormcast Eternal versus Kruleboy, donc c'est vraiment ce que je vous disais, c'est la boîte de base V3 Age of Sigmar pour le jeu de Wargame, le jeu de miniature. Et je trouve que c'est super bien représenté, ça colle vraiment à l'ambiance, les figurines sont l'identique de ce que vous pourrez retrouver en miniature. Donc franchement rien à dire, très beau travail à ce niveau là. On est dans l'univers du royaume de la bête, de l'univers de Ghur, c'est bien fait. À ce niveau-là,
Là, franchement, il n'y a rien à dire. On va analyser le gameplay. Donc, 2 autres factions. Donc, ça, c'est 2 factions sur 4. 2 autres factions vont arriver. Moi, si je devais donner mon avis, là, on a une faction de Lord, donc les Stormcast éternels, qui sont en fait des hommes ressuscités par Sigmar, le dieu roi, et qui sont des genres d'éternels. À chaque fois qu'ils meurent, en fait, leur âme retourne dans le royaume des cieux et ils sont reforgés pour revenir combattre. Mais à chaque fois qu'ils repassent sur l'enclume pour être reforgés, ils perdent une partie de leur identité. Voilà à peu près le lore des Stormcast. D'un autre côté, on a une nouvelle faction d'Uruk, les Cruel Boys, qui sont arrivés du coup avec cette V3 Edge of Sigmar, qui sont un mélange de brutalité et de sournoiserie, on va dire, un mélange de Iron Joe et de Gob. Voilà, c'est vraiment le mix des deux. Donc, 2 nouvelles factions qui vont arriver. Donc là, on a une faction de l'Orme, des Stormcast, une faction de la destruction, les Cruel Boys. Il y aura sûrement une faction pour le chaos, une faction pour la Death. Pour le chaos, je mise plutôt sur ou du Nurgle ou sur du Khorne, mais mon avis pencherait pour du Nurgle. C'est souvent ce qui est mis en avant sur les jeux vidéo. On a souvent du Nurgle. On l'a eu sur Chaos Gate, on l'a eu sur Verminted. Donc à chaque fois, du moins à chaque fois, c'est très souvent Nurgle qui est mis en avant. Donc je partirai sur du Nurgle, c'est une valeur sûre. Du coup, pour la Death, je partirai plutôt sur du Nighthaunt parce que c'est une faction qu'on a vu arriver avec Warhammer Age of Sigmar, qui n'était pas là dans Warhammer Battle Fantasy, donc du coup sur Total War entre guillemets. C'est vraiment propre à cet univers, donc je partirai plus sur du Nighthaunt. Sinon, du Soulblight, mais ça m'étonnerait. Soulblight, c'est tout ce qui est vampire et c'est en fait l'ancien conte vampire, plus ou moins, de Warhammer Battle Fantasy, mais je pense pas. Je pense qu'on va partir sur du Nighthaunt sur la 4e faction. Après, je peux me tromper, mais c'est mon avis comme ça. Donc, chaque bataille est un bras de fer pour de contrôle des points de commandement. Donc, on a vu là sur la map qu'on va avoir une barre jaune, une barre rouge. On est vraiment sur un délire de Dawn of War. On a notre petite map en bas ici avec des points de contrôle qui vont nous débloquer certaines ressources qu'on a ici en haut. Donc là en haut à gauche, vous pouvez constater qu'on a des points qu'on va sûrement devoir dépenser pour recréer des unités. Là il y a marqué 4 sur 8. On va pouvoir monter jusqu'à 8 unités. Mais si vous faites attention, lors de la bande-annonce, ça évolue. À un moment ça monte à 12, à un moment ça monte à 16. Donc ça c'est le nombre d'unités qu'on va pouvoir contrôler dépendamment, je pense, de notre base qu'on va pouvoir faire évoluer. C'est vraiment un gameplay à la Dawn of War. Pour moi, là, de ce que j'ai vu, c'est un Dawn of War-like et c'est très très bon parce que Dawn of War, pour moi, ça a été un des meilleurs jeux que j'ai pu jouer comme ça en jeu de stratégie. Donc, c'est très très bon. Voilà, on a du contrôle de points ici. On a vu lors de la bande-annonce à certains moments qu'il y avait des genres de structures. Je pense que ça va être notre base ou peut-être des avant-postes qu'on va pouvoir créer sur les points de contrôle. Là ici on a des images du coup du mode campagne qui avait l'air vraiment cool. Voilà les figurines de Warhammer Age of Sigmar. Nous sommes presque sûrs d'avoir aperçu un Stormdrake Guard. Alors le Stormdrake Guard c'est un Stormcast sur dragon entre guillemets sur Stormdrake. Donc oui on l'a vu, il y a beaucoup plus d'unités à débloquer pendant que vous battez dans Gur. Il y a 2 autres factions à venir. Ok, la bêta du 7 au 10 juillet et j'espère vraiment pouvoir la faire la bêta les gars, je suis vraiment très hypé. Là on a les unités de Cruel Boys, c'est vraiment l'identique des figurines, franchement c'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir nos figurines là comme ça en jeu vidéo, c'est super cool. Vraiment super cool. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Campagne cinématographique, un multijoueur compétitif multiplateforme 1 vs 1, 2 vs 2. Le jeu a été conçu pour console et PC. Voilà, donc PlayStation, Xbox, PC, il y aura tout. C'est vraiment cool. On a pu constater aussi lors du gameplay qu'on va avoir des aptitudes uniques qui pourront être faites par des héros ou certaines unités un petit peu d'élite. Donc ouais, franchement ça annonce beaucoup de bon. Moi, j'attends pas mal de ce jeu, Realms of Ruin. Je pense que ça va être un bon jeu. Alors, je vais pas m'avancer en disant que ça va être un excellent jeu, mais un bon jeu, je le sens bien. Voilà. Après, je vous ferai un retour. De toute façon, si je peux le tester, vous allez voir qu'il y aura du contenu en avance si je peux avoir accès à la bêta. Sinon, ça arrivera lors de la sortie du jeu. Il y aura du contenu, c'est sûr, sur la chaîne. Donc, si vous voulez suivre le contenu du jeu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous allez trouver pas mal de choses, hein. Tout ce qui est autour de l'univers de Warhammer, mais pas que. Il y a du jeu vidéo, il y a du lore, il y a de la peinture, il y a des rapports de bataille. Il y a vraiment plein de choses. Si vous voulez voir des streams sur du jeu vidéo, ça se passe plutôt sur Twitch.
en général entre midi et 2. Le week-end, c'est plus du wargame, du rapport de bataille. Il y a vraiment pas mal de choses. Bientôt, le studio vidéo qui arrive, donc un gros changement qui va opérer sur la chaîne. Ça sera super cool. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, les amis, comme d'hab, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche. En description, les partenariats Rebel Forge, ARS Manufactoria. Si vous êtes un fan de figurines, que vous voulez acheter des figurines ou autres, ou des livres ou quoi, n'hésitez pas à passer par ces deux boutiques et à utiliser le code WizGameTV. Si vous voulez soutenir la chaîne plus activement, vous avez le Tipeee, les amis. Voilà, merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!